Hunter, tu vas leur parler des protéines aujourd'hui. Les protéines, c'est exactement comme les glucides, les lipides et les fibres. Tout ça, ce sont des macronutriments, vous en mangez tous les jours et votre corps en a absolument besoin. À quoi servent les protéines dans le corps humain? Elles servent à construire et à renouveler la peau, les os, les ongles, les cheveux. Elles servent aussi à tout ce qui est construction d'anticorps, d'enzymes, pour vos hormones aussi. Et bien sûr, elles servent à construire et à réparer vos fibres musculaires. C'est aussi grâce aux protéines que notre corps peut se défendre contre les virus et contre les bactéries. Alors du coup, si vous êtes malade, poulet, œuf, whey, caséine, et c'est fini. Ou pas. Elles sont vraiment indispensables au fonctionnement et à l'entretien du corps humain. Et si vous n'en consommez pas assez, vous allez être fatigué, vous allez avoir du mal à vous concentrer et votre système immunitaire va être fragilisé. Et aussi, vos enfants en ont besoin pour avoir la meilleure croissance possible. En fait, les protéines, c'est vraiment super parce que s'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de corps humain. On n'existerait même pas. Mais alors, pourquoi on entend partout, c'est dangereux les protéines? Il ne faut surtout pas manger de protéines. Et je ne parle pas que des protéines en poudre, je parle des protéines en général. Parce que, comme bien trop souvent, les gens ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Alors, ils entendent une connerie, ils la modifient, ils l'amplifient, et ensuite ils la répètent. C'est vraiment pas étonnant venant d'un pays comme la France, là où pastis, beurre et saucisson sont des religions. Après, vous avez la version kebab, McDo, bière. Mais comme dans toutes les religions, il y a différentes variantes. Ce qui est vraiment dangereux, c'est l'excès. Une personne normale a besoin d'1 gramme de protéines par poids de son corps. Un sportif a besoin de 2 à 2,5 grammes de protéines par poids de son corps. Après, au-delà, ça ne sert absolument à rien, ça finit dans les chiottes. Les protéines sont néfastes pour votre santé et plus particulièrement pour vos reins si vous avez déjà des problèmes de reins à la base. Si vos reins sont en parfaite santé, vous n'avez absolument rien à craindre. C'est pas avec 180 grammes de protéines par jour, même avec 20 ans de pratique, que vous allez vous flinguer les reins. C'est exactement pareil pour les diabétiques. Si vous êtes diabétique, vous allez devoir faire très attention à votre apport en glucides. Ou encore, si vous avez du cholestérol, vous allez devoir faire très attention à vos lipides. Et si vous avez un doute, allez faire des analyses et vous serez fixé. Et maintenant, on va passer aux protéines en poudre. Là, on est vraiment très haut sur l'échelle de la connerie, c'est vraiment le top du top. C'est pas naturel, c'est du dopage. La plupart du temps, ceux qui vous disent ça ont une clope ou un bédo à la main, et le seul sport qu'ils font, c'est du curl unilatéral prise-marteau pour l'amener à leur bouche. Les protéines sous forme de poudre. C'est du lait qu'on a déshydraté, auquel on a enlevé les sucres et les graisses, pour garder uniquement la protéine du lait sous forme de poudre. C'est exactement le même procédé pour le lait déshydraté pour bébé, ou pour la purée en sachet, ni plus ni moins. Si on suit la débilité des gens, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dopé leurs bébés et leurs enfants pendant des années, et ça sans le savoir. C'est grave quand même. Ce qui est grave surtout, c'est de parler sans le savoir et de répéter des conneries qui sont encore plus grosses que vous. Pour continuer avec les protéines en poudre, elles ont 2 avantages. Déjà, ça se transporte partout. Pour prendre ses collations, c'est parfait, que ce soit au boulot ou pendant d'autres activités. Avec ça, au moins, on est tranquille. Et ensuite, elles sont 2 fois moins chères que les protéines venant d'aliments normaux. Mais il ne faut surtout pas que ce soit votre apport principal de protéines. Les protéines en poudre, vous devez manger les viandes de votre choix, ou les poissons, ou les fruits de mer. Et si vous ne voulez pas manger de viande, vous avez les œufs, les yaourts soja, le fromage blanc 0% de matière grasse et le tofu nature. Buvez de l'eau pour aider vos reins à filtrer tout ça. Bien que vous ne risquez rien, ça aidera le bon fonctionnement de votre organisme. Ensuite, si vous voulez augmenter votre apport de protéines, allez-y graduellement, petit à petit, augmentez d'environ 20 grammes de protéines chaque semaine pour ne pas trop choquer votre corps si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'alimentation. Je vais schématiser vite fait le truc. Les protéines, c'est comme les briques pour un maçon. Si vous n'avez pas de briques, vous ne pouvez pas construire votre maison, vous allez avoir du mal. C'est exactement pareil si votre apport en protéines est insuffisant. Vous allez avoir du mal à construire votre masse musculaire, vous allez avoir encore plus de mal à la maintenir et à récupérer après chacune de vos séances. Ne dépassez pas 2,5 grammes de protéines par poids de votre corps, au-delà ça ne sert absolument à rien. Que ce soit en prise de masse ou en sèche, votre apport de protéines ne change pas, c'est exactement le même tout le long de l'année. C'est à vous de répartir ça dans la journée comme vous voulez et comme vous le pouvez, en 3, 4, 5 repas et collations.
Ne vous souciez surtout pas de ce que les autres disent ou pensent. Vous avez choisi un mode de vie qui est très peu compris de la plupart des gens et qui vous rend socialement différent. Je sais que c'est très frustrant pour beaucoup d'entre nous, que ce soit en famille, au boulot ou entre amis. On est sans arrêt confronté à des questions et des affirmations débiles qui n'ont absolument aucun sens. Et la plupart du temps, ce qui est vraiment rageant, c'est que ça vient de personnes qui n'y comprennent absolument rien et qui ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Mais c'est normal, on est en France, un pays qui a toujours un siècle de retard comparé au reste du monde. Un pays là où la mentalité de conservation des traditions freine énormément l'évolution dans de multiples domaines. Et là où le mot progrès dans le dictionnaire nous renvoie au verbe régresser. C'est comme ça, on n'y peut rien. Le style de vie sportif commence à se démocratiser petit à petit, mais on n'est pas prêt de voir la lumière au bout du tunnel. Alors soyez patient et ne lâchez rien. Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Dans la description de ma vidéo, vous avez le lien de ma page Facebook et le lien de mon compte Instagram. Abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.